Une fois de plus, bonsoir et ravi de vous retrouver sur Truth TV, la télévision interactive. Vous êtes bien sûr à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Alors ce soir, nous allons nous intéresser au sport équestre avec d'abord le prise du président du Faso couru à l'hippodrome de Ouagadougou. C'était ce dimanche à Ouagadougou. Bien sûr, on parlera également du championnat de sport équestre organisé par les éleveurs de Pabré. C'est une course qui s'est tenue durant 2 jours à Pabré, donc samedi et dimanche. Et on termina bien sûr avec le Faso Foot, la 7e journée également qui s'est jouée. Berkane également qui a remporté la coupe de la Confédération africaine. Issoufou Dayo, buteur, on en parlera ce soir. Et c'est avec Issa Kaïlboudo. Bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ouais, ce soir vous êtes le seul décodeur présent sur ce plateau. Oui, pour des raisons multiples, hein, les amis n'ont pu être là. Bon, moi, mon temps me permettait, je suis là et puis bon, j'espère qu'on va passer de très bons moments ensemble. Ouais, vous allez passer de très bons moments et surtout avec Firmin Ouattara. Firmin, bonsoir. Vous êtes membre de l'AJSB, l'association des journalistes sportifs où nous sommes membres, hein, c'est ça? Oui, bonsoir à Samy et merci de nous recevoir sur votre plateau. Ouais, c'est la première fois d'ailleurs qu'on vous reçoit sur le plateau. Oui, c'est la première fois que je viens sur le plateau de Truth TV. Ah, d'accord. On espère bien que vous allez vous y habituer, hein, parce qu'on va un peu vous cuisiner là. Il n'y a pas de souci, nous sommes là pour répondre quand on vient une fois, aux préoccupations. D'accord, oui. Vous l'avez entendu? Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci bien Firmin de répondre présent à cette invitation. On va se retrouver juste après cette petite virgule. Voilà, on va débuter cette émission avec une triste nouvelle. Un supporter, Bourema Zampa Ligré, on l'appelle à l'habituel Zampa, un grand supporter du RCK qui nous a quittés après le match RCK Majestic qui s'est joué à Manga. Après la victoire donc du RCK, ce supporter qui était sur les lieux a eu un accident et n'a pas survécu à cet accident. On va lui dédier cette émission. En tout cas, on présente nos sincères condoléances à la famille Issa Kaïlboudo. Vous le connaissez bien, ce grand supporter Zampa Ligré Boyama. Oui, quand je regarde sa photo, j'ai toujours mal parce que c'est un monsieur qui est vraiment connu sur les différents stades. Par sa fougue, son admiration, son amour pour son club, le Rail Club du Kadiogo, pour tous ceux qui l'ont connu, savent qu'il avait une forte, un taux d'amour très avancé pour son club et il voyageait constamment avec son club et c'est dans un voyage qui malheureusement a pour le championnat national à son retour, il a eu un accident et malheureusement à la 6e journée, vraiment on a été tous surpris. C'est vrai qu'on avait appris qu'il a eu l'accident, il était en soins, voilà, il était en soins intensifs, mais bon, on n'a pas vraiment pensé à un instant que la situation allait s'empirer de cette façon. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire face à la volonté de Dieu? On ne peut que s'incliner devant sa mémoire et puis présenter tous nos condoléances à sa famille, à toute la grande famille sportive footballistique du Burkina et pour dire que bon, on a une pensée pieuse pour lui et comme tu l'as dit, c'est bien pensé franchement de dédier cette émission à Zampa et vraiment que son âme repose en paix. Ouais, que l'âme de Zampa repose en paix. Firmin, vous connaissez aussi ce grand supporter du nom de Zampa? Oui, moi je l'ai connu avec les supporters des Étalons et pendant la CAN en Guinée équatoriale. Depuis ce temps, nous sommes restés bons amis. On se côtoie chaque fois au stade, on échangeait beaucoup. Voilà, vraiment, c'est vraiment une triste nouvelle pour le monde du sport. Comme Issa l'a dit, que son âme repose en paix. Oui, une triste nouvelle pour le monde sportif, hein. Un supporter du RCK, tout le monde le connaît, un peu beaucoup bavard, et puis taquiné, plaisanté. Il est parti au mauvais moment où le RCK a commencé vraiment à sortir la tête de l'eau, à enchaîner les matchs, 3 matchs, 3 victoires, et c'est ce moment que Zampa choisit pour rejoindre l'au-delà. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que l'admettre. Oui. Voilà. En tout cas, que son âme repose en paix. Et cette émission, comme je l'ai dit, on la dédie plutôt à Zampa Ligré Bourema, supporter du RCK, voilà, 10 Zampa qui nous a quittés. Voilà. Alors, Firmin, on revient à vous pour parler de l'association des journalistes sportifs du Burkina. Et on sait très bien qu'il y a une assemblée générale en vue. Oui, il y a, conformément au texte, le bureau actuel
a fait un mandat de 4 ans qui s'achève. Donc il fallait renouveler la structure dirigeante des journalistes sportifs. Donc nous avons prévu organiser cela le 28, le mercredi prochain, du côté de Nagrengo. Oui, quel sera l'ordre du jour? L'ordre du jour, comme on l'a dit, c'est une assemblée générale élective. Nous allons d'abord faire le bilan du mandat écoulé, le mandat 2016-2020. Ensuite, nous allons mettre en place une commission pour la relecture de nos textes, c'est-à-dire les statuts et le règlement intérieur. Il y aura une communication qui sera donnée par le président, le donneur, Alexis Konkobo, qui porte sur le journaliste sportif en période d'élection, surtout au niveau du renouvellement des structures sportives. Là. Donc on va échanger un peu là-dessus avant de procéder au renouvellement du bureau. Et ça sera tout pour l'AG élective. D'accord, voilà, donc vous restez avec nous, on va parler de la GSB en long et en large, donc toute l'émission vous allez être avec nous et on parlera également de sport équestre, de Faso Foot, mais on débute avec ce grand prix du président du Faso organisé par la nouvelle fédération du burkinabé de sport équestre. C'était à l'hippodrome de Ouagadougou, une première course pour après les élections, je vais dire. Suivez ce reportage. Au total, 16 chevaux se sont lancés pour la conquête du Grand Prix du président du Faso. Sur une distance de 2600 mètres, les chevaux ont montré leur savoir-faire dans une ambiance des grands jours. Dans la catégorie GA Talon, c'est Wenbarka de Aziz Ouedraogo, Dossard 1, qui remporte cette course. Dans la catégorie G3 Métissé, c'est Boyka de Alassane Dabré, Dossard 5, qui occupe la première place, tandis que celle de la G1 Poulain est assurée par Nasroullaï, Dossard 13. La catégorie GD locale a vu le sacre du Dossard 1, Flamme Hirondelle. Pour le directeur général de la LONABé représentant le président du Faso, l'objectif est atteint. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez aux activités de la LONABé. Il faut dire que le Grand Prix du président du Faso est une activité qui concerne le cheval et la LONABé de tradition dans la filière cheval, que ce soit au niveau des paris et même au niveau de l'hippodrome. Par le passé, la LONABé, à un moment donné, a soutenu le cheval burkinabé. À ce Grand Prix du président du Faso s'ajoute le trophée du ministère des Sports et des Loisirs et le trophée du ministre de la Jeunesse. Le président de la Fédération burkinabé des sports équestres se dit quant à lui aussi satisfait. Franchement, je suis satisfait parce que dans le jargon du cheval, il n'y a pas eu d'incident. Et c'est ça l'essentiel pour nous. Et vraiment, je félicite les vainqueurs qui ont remporté ce Grand Prix du président du Faso. Vous savez qu'il y a beaucoup de participants dans le monde du cheval. On a beaucoup de cavaliers qui compétissent. Et je pense que cette année, quand même, il y a beaucoup de problèmes, surtout avec le Covid-19, avec les problèmes de terrorisme. Ça fait qu'on n'a pas pu quand même faire ça aussitôt. Mais l'essentiel, c'est que c'est fait. Et c'est pour montrer quand même l'importance du cheval au Burkina Faso, parce que le cheval a une place importante au Burkina Faso. C'est nos armoiries, c'est l'emblème du Burkina Faso. Notons que le premier de la course est le cheval qui porte le numéro 1. Et des prix allant de 75 000 francs à 1 million de francs CFA ont été partagés à cette compétition. Le président de la fédération. Voilà, un reportage signé Yacinthe Sawadgo. Alors, Issa Kaïlbodo, une course hippique, la première pour la nouvelle fédération. C'était attendu quand même. Oui, il faut dire que ça a été une très belle fête que nous avons suivie dimanche du côté de l'hippodrome d'Amdalaï avec cette nouvelle équipe de la Fédération burkinabé des sports équestres et pilotée par Rachid Nakoulouma. On a vu tout à l'heure qu'ils ont mis Rachid Compaoré. Non, c'est Rachid Nakoulouma. Un jeune vraiment passionné du cheval qui a grandi, il faut dire qu'il a gravi tous les échelons. Il a grandi beaucoup, il a grandi avec ses parents, ses amis autour du cheval. Aujourd'hui, il a été porté il y a de cela 2 ans à la tête de la fédération et on se rend compte qu'effectivement c'est une fédération qui marche très fort. Toujours des activités, ils ont vraiment beaucoup de projets, surtout
la réhabilitation et les installations des infrastructures adéquates au niveau de l'hippodrome de l'Abdalaï, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une forte activité autour de ce cheval, du cheval au Burkina. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de jockeys, il y a beaucoup de responsables des chevaux, ceux qui sont dans la commercialisation des produits, des aliments des chevaux. Donc c'est une chaîne qui vraiment peut produire de la richesse. Donc moi je suis content pour eux. On a eu la chance aussi que la Lonabé les accompagne, donc vraiment c'est une bonne chose. Oui, c'est vrai que c'est un sport que beaucoup ne connaissent pas trop puisqu'il n'y a pas assez de compétition. Oui. Et la fédération qui commence déjà avec le prix du président, est-ce qu'il faut s'attendre à des courses où il y aura des paris, et ne serait-ce que pour permettre au public de mier ce panier aussi avec cette course-là? Non, j'avoue que moi-même il y a de cela quelques années, je n'avais pas vraiment une très bonne connaissance de ce sport équestre, mais lorsque je l'ai découvert, je me suis plus abstenu d'y aller pour regarder. Ça mobilise tellement du monde à Amdalaï. Quand vous y arrivez, vous croirez à un match de football. Donc je pense qu'avec ce Grand Prix, c'est un signal fort que la fédération veut déjà lancer, pour dire que c'est au-delà, à côté du football, à côté des activités sportives classiques, il faut aussi tenir compte du sport équestre, qui est une entité importante qui a à son sein des personnalités, des personnes qui dévouent vraiment leur vie à ce cheval. Quand on sait que il a même dit, le cheval est tellement, c'est un symbole pour notre pays, et c'est pas seulement au Burkina. Quand vous prenez des pays comme le Niger, le Sénégal, le Mali, le Cameroun, dans tous ces pays, le cheval est vénéré. Il y a des compétitions du cheval. Et vous vous rappelez qu'il y a une compétition à Barani, dans la Koussi, je crois bien dans la Koussi. Donc le cheval reste au centre même de notre vie. Donc pour moi c'est une bonne chose. Maintenant il faut accompagner cette fédération parce qu'elle a vraiment de très grands projets, et comme ils ont l'habitude de le dire, il faut que le cheval puisse se nourrir et nourrir son éleveur en gros. Donc voilà, c'est une activité qui peut produire vraiment de la richesse, de l'argent. Maintenant le point final de tout ça, ça va être le retour de la Lonabé pour les paris mutuels urbains, parce que c'est possible. Voilà, c'est possible. Je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus pour pourquoi pas que la Lonabé revienne pour qu'on puisse faire des paris. Mais avant tout ça, il faut vraiment des bonnes installations. Il faut vraiment réhabiliter l'hippodrome avec des nouvelles installations. Vraiment le minimum pour que pourquoi pas on puisse aussi aller souvent parier. Voilà, là-bas, c'est très intéressant. Au niveau du Burkina Faso. Alors, Firmin, est-ce que le sport équestre est primé pendant la nuit à JSB? Est-ce que la nuit des lauréats, c'est ça? La nuit des champions. La nuit des champions. Oui, voilà. La nuit des champions, oui. Au niveau du sport équestre, il y a toujours un lauréat. Oui, il y a toujours. Tous les fédérations qui organisent leur championnat, la JSB récompense les meilleurs. Oui. Je me rappelle que l'année dernière, c'est un certain Zidane Dermé, ou c'est Dialloui qui a eu un jeune jockey. Un jeune jockey. Voilà. Mais quand vous allez constater que la plupart, vous avez vu dimanche, c'est vrai que même si c'est des jeunes de 9, 10, 15, 9, 10, 11, 12, 13 ans, et de véritables jockeys à les regarder vraiment courir avec les chevaux. Vraiment, ça donne la chair de poule, et puis on se dit que peut-être qu'on aura un jour des jockeys qui vont aller peut-être compétir au Grand Prix du Triomphe, l'Arc du Triomphe, ou bien le Grand Prix d'Amérique. Bien sûr. Jamais. Ce jockey dont je parle, on l'a vu au championnat des éleveurs de Paris. Vous allez voir même ce reportage, puisque parallèlement à cette course du président du Faso, il y a une autre course hippique qui s'est tenue à Paris, tenue par l'association des éleveurs de Paris, comme je l'ai dit, dans le cadre de leur championnat qui a débuté il y a de cela quelques mois, et durant 2 jours. Donc les demi-finales se sont tenues, c'était samedi et dimanche. Et voilà, donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un cheval s'est illustré parmi tous ces cheveux. C'est une jument d'ailleurs du nom de Jamila. Vous allez voir ce reportage, suivez plutôt. C'est l'avant-dernière course de ce championnat organisé par l'association des éleveurs de Pabré. 5 catégories, à savoir la catégorie A, B, C, la catégorie Open et interrégionale. On prépare à cette compétition pour une distance de 800 mètres. Dans la catégorie A, Positif prend la tête du classement. Dans la catégorie B, plus de 15 chevaux se sont lancés. À mi-parcours, Diafaranga
est déjà en tête. Il termine premier et prend la place de Zulman Kassir qui était jusque-là indétrônable. Dans la catégorie Open, Golden démarre difficilement la course mais termine en tête en fin de course. Dans la catégorie interrégionale, réservée aux chevaux venant de Bobo Dioulasso, Wayugia, Tenkodgo et Oto, Zakawa de Bobo Dioulasso est fait champion. La catégorie C est la course la plus attendue. Djamila, la jument comme à son habitude, se fait respecter. Elle remporte la première place et décroche la ceinture du meilleur cheval avant la finale. Le championnat est déjà fini pour nous. Voilà, Djamila a remporté son championnat ce soir. Les consignes, on a dit au jockey de le conserver. Au niveau du dernier virage, il n'a qu'à le laisser partir. C'est notre consigne comme ça ce soir. On a dit de ne pas le virer ce soir parce que le terrain, c'est un nouvel terrain. Donc on a dit de le gérer d'abord, avant de partir. La compétition a été dure pour nous parce que nouvellement, Djamila a été blessée dès le premier course. Donc elle a participé le deuxième cours, donc elle a fait quatrième et deuxième, et puis le reste, elle a fait premier, donc c'est beau pour nous. Une compétition qui va vers sa fin et qui se déroule bien dans l'ensemble selon l'initiateur de la course. Pour lui, cette course est une réussite et il se projette déjà sur la compétition internationale. La grande compétition qui est programmée pour janvier, c'est pour regrouper les pays voisins comme le Niger, le Nigeria, le Cameroun, peut-être le Tchad et le Mali. Inch'Allah. Ouais, on peut déjà dire que ça promet parce que, comme je vous avais dit la fois passée, on a eu la totalité de notre terrain maintenant. Et on va dire merci aux propriétaires et aux villageois de la place qui nous ont beaucoup aidés à travailler pour que le terrain soit complet. Djamila, elle est exceptionnelle parce que dès lors, tous les chevaux sont venus à cause d'elle, sont venus pour la battre. Mais comme je vous dis souvent, elle est très très rapide. Elle est très très rapide. Et puis le terrain, l'avantage parce que c'est un terrain bien sableux qui dérange pas son rythme de parcours, quoi. Donc ça veut dire qu'elle va donner le plus de ce qu'elle donnait plus qu'avant, puisque c'est ce genre de terrain qu'elle aime. Comme à chaque course, tous les premiers dans les différentes catégories ont reçu une moto et une enveloppe financière. À l'occasion, une compétition de pétanque a été organisée pour joindre l'utile à l'agréable. Voilà, donc un championnat organisé par l'association des éleveurs de Papré. Alors Isaka, oui. Un championnat durant des mois, puisque c'est à chaque fin de mois que ces éleveurs organisent ces courses-là pour les chevaux, voilà. Et donc il reste la dernière course qui va être programmée pour le mois de novembre. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Bon, j'avoue que je sais pas, je constate que cette compétition, si je ne m'abuse, j'ai pas vu les membres fédéraux, parce qu'on sait que quand même il y a une fédération burkinabé qui régit quand même l'organisation du sport équestre au Burkina. Et on a vu l'organisateur, il n'a pas fait cas de la présence de la fédération. Je ne sais pas vraiment, je ne veux pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas, mais je me pose énormément de questions. Qui est habilité à organiser peut-être le championnat maintenant? Est-ce que c'est la fédération? Est-ce que vous, le nom ne s'y est pas? Bon, championnat, peut-être championnat, compétition interne. Voilà, championnat, ça suppose que vous avez peut-être la structure fêtière qui est derrière, qui vous accompagne. Si c'est pas le cas, bon, le championnat, vous le faites, vous désignez des vainqueurs qui vont servir à quoi par la suite? Est-ce que ces champions qui sont sortis de cette compétition peuvent aller représenter le Burkina sans passer par la fédération burkinabé de sport équestre? Je ne sais pas, je me pose des questions. Maintenant, ça pouvait être une activité peut-être de promotion du cheval dans la zone. Oui. Ça peut-être c'est faisable. Là, je vais envie de dire, est-ce que c'est pas une compétition, un championnat, et on va dire une compétition organisée et qui ont donné le nom championnat pour permettre à leur groupe, par exemple, de se préparer pour des événements à venir. C'est ce que je suis en train de dire. Quand on dit championnat, ça veut dire que le championnat suppose que
elle est chapeautée par la structure fêtière reconnue par le ministère des Sports et des Loisirs, qui reconnaît toutes les fédérations existantes, parce que il n'y a pas longtemps, toutes les fédérations ont renouvelé leur structure, les présidents sont là. Mais bon, là, je constate que peut-être qu'on me dira le contraire, les membres fédéraux du sport n'y étaient pas. On n'a pas fait cas. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Peut-être qu'il va falloir qu'on approche la fédération burkinabé de sport équestre, peut-être pour comprendre un peu cette compétition. Est-ce que c'est une compétition qui est faite avec l'aval ou bien l'accord de la fédération burkinabé de sport équestre, et que les champions qui sont issus là-bas vont être reversés? Bon, je ne sais vraiment pas, c'est pourquoi je dis, j'ai pas trop envie de m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas bien, mais je constate là que c'est une compétition, un championnat qui se fait en dehors des activités de la fédération burkinabé de sport équestre. Bon, c'est vraiment pas, c'est comme si aujourd'hui vous organisez un autre Faso Foot à côté du Faso Foot que nous avons. Bon, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est prenable? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent? Bon, je ne sais pas. Je me pose vraiment beaucoup de questions. Est-ce que l'initiative n'est pas louable? À prendre un village, par brique, où il érige un bien sûr. L'initiative en tant que telle n'est pas mauvaise. Je suis en train de vous dire. Ça, je dis. Ça dit que ça pouvait être. Il y a une compétition de cheval à Barani. Voilà, mais je ne pense pas que ce soit un championnat. Voilà, on peut faire une compétition, mais toujours se référer à la maison mère qui est habilitée à vous accompagner, à vous organiser, qui est reconnue. Voilà. Sinon, l'idée, elle est bonne d'organiser des compétitions. Bon, pas des compétitions, mais pour faire la promotion du cheval, ils peuvent le faire. Mais toujours avec l'aval de la fédération. Il faut et faire là, attention. Isaka, Dermé l'a si bien dit, en janvier, il y aura une compétition internationale qui va regrouper un peu quelques chevaux de la sous-région. Oui, mais une compétition, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Si c'est une association qui doit organiser cette compétition internationale, elle sera obligatoirement de passer par le ministère des Sports et la fédération. Peut-être je parle sous le contrôle des firmes qui peut donner peut-être d'autres informations, mais c'est au moins, vous ne pourrez pas organiser un championnat international qui va regrouper des pays comme le Tchad, le Niger, le Mali, le Sénégal et autres, sans que la fédération burkinabé de sport et qu'elle ne soit impliquée, sans que le ministère ne soit impliqué. Bon, je me demande comment est-ce que ça peut se faire. Voilà la question que je me pose. Peut-être que si je me trompe, un mot par rapport à ce championnat. Oui, je pense que ce que Isaka Ilboudo a dit est juste. Il faudra que les organisateurs de ce championnat-là se fassent soutenir par la fédération. Ça va donner encore plus d'ampleur à cette compétition. Comme on l'a dit, c'est une compétition qui est noble, mais il y a des règles qu'il faut suivre. Voilà. Il faut que les promoteurs de cette compétition suivent les règles pour qu'on puisse les accompagner. Il parle d'organiser une compétition internationale. Si on n'associe pas la fédération, on n'associe pas le ministère des Sports et des Loisirs, comment est-ce qu'on pourra tenir cette compétition sur le territoire burkinabé? C'est pas possible. Donc il faut associer ces entités-là pour que cette compétition puisse avoir plus d'ampleur et devenir une compétition parallèle où comment on appelle ça, la fédération burkinabé des sports équestres va apporter son expertise au fur et à mesure pour que ça puisse grandir. D'accord, voilà. On vous a bien compris, mais avant de passer au Faso Foot, on va rester avec vous pour parler de cette assemblée générale. Alors comment va être organisée cette assemblée générale? Oui, nous avons déjà lancé l'appel aux membres de l'association des journalistes sportifs qui veulent participer à l'assemblée générale de s'inscrire. Les gens ont commencé à s'inscrire déjà et nous avons un partenaire, notamment Raimo, qui doit nous convoyer les électeurs de Bobo. Disons les militants de la GSP de Bobo. De passer à la KSP, c'est ce que je voulais dire. Une compagnie, ça va être bien. Voilà, et il va le convoyer jusqu'à Ouagadougou. De Ouagadougou, nous allons passer directement à Nagrengo. L'assemblée générale est prévue en une journée
En une journée, on va tenir l'Assemblée générale. Voilà, mais moi je voulais savoir un peu pourquoi est-ce que le choix de Nagrengo, est-ce que ça a une raison particulière ou bien à quoi ça répond exactement? Oui, ici, le choix de Nagrengo a une situation particulière parce que Nagrengo est une commune rurale qui a toujours été aux côtés de la GSB lors des activités. Et nous avons voulu faire un clin d'œil donc à cette commune qui a toujours été à nos côtés et en allant organiser notre assemblée générale là-bas. Et aussi, il faut le dire que Nagrengo aussi nous offre quelques commodités, et notamment la salle pour organiser. Et on aura aussi la présence même du maire qui présidera même l'ouverture de nos activités, des travaux plutôt, de cette assemblée générale. D'accord. En tout cas, on attend mercredi en tout cas pour voir comment ça va se passer réellement. Mais pour l'instant, on parle de face au foot avec la 7e journée. Voilà, j'y arrive. Intéressons-nous à la rencontre étoile filante de Ouagadougou ASFB. Un match qui s'est joué samedi au stade Issoufou Joseph Konombo. Vous allez voir, c'est allé vite. Une première tentative de l'étoile filante de Ouagadougou sauvée par la défense in extremis, et ça ne va pas tarder. Vous allez voir sur une deuxième bonne occasion, Abdoulaye Zongo surgit, voilà, et place sa tête pour l'ouverture de la marque. Un but d'un défenseur, c'est inattendu. Et Isaka, regardez sur le ralenti comment il va marquer. Non, il faut dire que c'est un joueur qui apporte énormément sur le plan offensif à l'étoile filante, parce que chaque fois qu'il y a des coups francs et des corners, il est toujours porté aux avant-postes, et c'est pas la première fois qu'il réussit à marquer des buts pour les faux. Je pense que c'est un joueur sur lequel les faux doivent énormément compter en des moments souvent difficiles. Voilà, l'ASFB qui va réagir avec une action qui ne donne rien. Et par la suite, c'est l'étoile filante de Ouagadougou qui monte toujours au créneau pour chercher des occasions, multiplie les occasions comme à l'image de cette action qui ne donne pas quelque chose. Et sur cette action également, où une frappe lointaine, Isaka, il devrait quand même s'avancer un peu. On a vu cette frappe, et il s'est un peu plutôt précipité parce qu'il avait encore les possibilités de pourquoi pas essayer de s'infiltrer dans la brèche laissée par le trio défensif de la SFB. Bon, il a armé sa gâchette, malheureusement il n'a pas eu le cadre. Oui, malheureusement oui. Et en seconde période, vous allez voir sur une passe au point de pénalty, vous allez trouver Ivo Ouedraogo qui plante le second but pour les stylistes. Oui, ça a été vraiment une très belle action d'école, la récupération ultra rapide, on se retrouve dans la surface de réparation. Regardez le calme olympien avec lequel il va mettre le ballon hors du portée du gardien, et c'est sacré Sampo. Voilà, Sampo qui implore le Seigneur de lui avoir offert cette victoire tant attendue, parce que l'étoile avait besoin de victoire. L'étoile jouait très bien, qui ne gagnait pas, et c'est une victoire XXL face à une très bonne équipe de la SFB coachée par Oscar Barreau, qui retrouvait là Sampo. Vous savez que Oscar Barreau et Sampo sont des entraîneurs de l'équipe nationale. Voilà, donc c'est l'élève et le maître qui se croisaient. Et là, sur cette rencontre, c'est l'élève qui a pris le meilleur sur le maître, 2-0. Ça a été un très beau match. Pour tous ceux qui l'ont suivi, ne sont pas surpris, parce que l'étoile fait partie des équipes qui produisent du football à l'heure actuelle. C'est vrai qu'elle n'arrivait pas à gagner, mais ce match-là peut être un match de référence, un match qui va permettre à Sampo et à son équipe de regarder les jours à venir avec beaucoup plus de tranquillité. Oui, vous voulez dire que ça peut être le déclic pour Amadou Sampo de pouvoir enchaîner les victoires, puisqu'on a vu avec le RCK qui a enchaîné 3 victoires d'affilée. Oui, le RCK, je peux dire que c'est la meilleure équipe à l'heure actuelle, si on peut le dire ainsi, parce que aucune équipe n'en fait 3 sur 3 à l'heure actuelle. D'accord. Donc elle réussit à enchaîner 3 buts et 3 victoires, alors qu'elle était dans les tréfonds du classement. La 7e journée, ils ont gagné également. On se posait beaucoup de questions, qu'est-ce qui n'allait pas au sein de cette équipe. Mais nous avons dit sur le plateau ici, c'est une équipe avec laquelle il faut compter, il faut être patient. Les gens ne sont pas généralement patients. Avec l'entraîneur gabonais Mouyouma qui est là, on a vu les matchs du RCK, c'est des matchs d'une qualité extraordinaire. Ça joue tellement bien, on savait que à tout moment cette équipe allait retrouver
sa vitesse de croisière. Justement, avec les faux. Voilà, et aujourd'hui, elle fait 3 matchs, 3 victoires. Elle remonte, peut-être qu'on aura le classement dans peu de temps. Bien sûr. Vous allez voir que c'est une équipe qui fait un saut vraiment justement à l'image du LCK, j'ai Ouais. posé la question de savoir est-ce que ça peut être un déclic pour Amadou Sampo d'enchaîner les victoires. Oui, je pense que ça va être forcément un déclic parce qu'ils étaient un peu crispés, un peu nerveux parce que c'est une équipe qui produisait du jeu. On a vu tous les matchs que les fois a joué qui n'a malheureusement pas pu gagner. Ils ont été toujours applaudis à la sortie. Ça veut dire que le contenu y était. Oui. La manière y était. Il restait peut-être quelques réglages. Vous savez, dans un championnat, lorsque vous êtes habité par la malchance de la gagne, à un moment donné, vous devenez frileux et vous avez trop peur de bien faire. Donc, pour sortir de cette spirale, il faut forcément commencer à gagner. Et quand vous gagnez avec la manière. Il y a des matchs, quand vous les gagnez, ça permet vraiment d'être des soubassements. Voilà, des soubassements pour vous. Surtout que battre la SFB de Oscar Barreau 2-0 et avec la manière, je pense que ça va être un catalyseur pour Sampo et son équipe. Maintenant, on attend de voir à la 8e journée est-ce que cette équipe pourra rééditer cet exploit. Mais moi, j'ai foi en cette équipe parce que elle ne baisse jamais les bras et joue. C'est sûr qu'elle elle aura son mot à dire dans ce championnat. Oui. Et Firmin, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe stéliste? Oui, moi je pense que cette équipe a en nette progression. En nette progression, quand on voit ses résultats. Voilà, ils ont fait des nuls, ils ont eu une défaite, mais ça commence à venir. Et comme Issa l'a dit, la mayonnaise va prendre. Il faut être toujours patient. Et d'ici là, la mayonnaise de l'étoile filante va prendre et briller. On espère bien pour Amadou Sampo, l'entraîneur de l'étoile filante de Ouagadougou, qu'on va écouter. Ouais, pour moi, le championnat s'est lancé depuis qu'on a pris la première journée, voilà, donc on s'était préparé, on savait qu'on avait un calendrier très costaud et difficile et surtout notre premier match on s'est déplacé à Bobo face à une équipe qui devrait jouer en campagne. Ça n'a pas été mal dans le contenu mais on perd et on revient face à des équipes costauds aussi comme RCB et Salitas et donc dans le contenu c'était encore très bien, donc moi il y avait de l'espoir. Voilà, donc aujourd'hui on savait que ça allait être encore un match très difficile et quand on connaît aussi le coach Oscar dans sa rigueur et dans sa discipline tactique et face à une équipe de la SFB qu'on connaît aujourd'hui qui est revenue avec des bonnes ambitions. Donc on a beaucoup travaillé la semaine tactiquement et surtout au niveau mental, on a répété les actions et on a dit aux enfants de croire, voici, et ils ont cru et ils ont déroulé dans le jeu. On sort avec une victoire et je félicite ces jeunes-là parce qu'ils ont mouillé le maillot. Et ça nous galvanise parce que quand je regarde mon équipe jouer à tout moment dans le contenu, on arrive à jouer, à construire, à se créer plusieurs occasions, on n'arrive pas à marquer. Donc et aujourd'hui, je peux dire que c'est une confiance qui s'est installée. C'est à nous de bien négocier cette confiance et pour les matchs à venir. Voilà. Donc et si on arrive réellement à enchaîner dans les victoires, vous allez voir que cette équipe-là peut aller loin dans ses ambitions. Voilà, et les lampadaires du stade municipal qui nous ont lâchés au moment où vous étiez en interview. Voilà, il rejoint votre idée, un match qui galvanise, qui donne de l'envie de continuer. Et donc, il n'y a plus rien à dire. Oui, non, c'est un match référence. Oui. C'est un match référence pour les Stélis. Gagner au forceps avec la qualité de jeu, avec beaucoup d'ingrédients footballistiquement parlant. Et il y avait la combativité, il y avait la technique, il y avait la générosité face à une équipe qui était très bien. Vous avez trouvé l'équipe de la SFB. Oui, elle est bien, seulement elle a été un peu en manque d'efficacité aussi sur le front de l'attaque. Son entraîneur a eu à le dire. Okay. Mais il ne faut pas aussi oublier que cette équipe de la SFB, vous savez, Oscar Barreau, c'est un fin stratège. Il est allé toujours puiser dans les tréfonds des championnats de 2e et de 3e division. C'est de cette philosophie-là qu'il construit toujours son équipe. Et il faut s'attendre à ce que cette équipe-là commence à être très performant dans peut-être le second. La seconde partie du championnat parce que c'est les jeunes qui sont venus de la D2, la D3, mais il a cette
capacité-là de toujours aller chercher les joueurs un peu de partout et former des équipes solides. Il n'est pas à sa première. Voilà pourquoi il n'a pas encore trouvé la clé. Oui, mais il n'a pas encore trouvé. Mais quand tu regardes la SFB jouer, tu sens que il y a un travail qui est fait, il y a de la matière. Maintenant, comme nous sommes dans un championnat où la qualité des dirigeants n'est pas forcément la patience, il faut tout le temps, il faut par moment parler, il faut être patient, parce que les résultats aussi ne doivent pas souvent être précipités. Quand on est patient et qu'on travaille tranquillement, vous savez que la SFB cette année, ça vous fait un nouveau cas, flambant neuf. Ça veut dire que les conditions de voyage des joueurs, les conditions de vie vont forcément être impactées positivement. Donc, ils sont en train de faire un travail de fourmi pour mettre l'équipe dans les conditions, parce que déjà au Burkina, avoir un cas flambant neuf pour une équipe, toutes les équipes ne peuvent pas se taper la poitrine d'avoir cela. Donc c'est déjà une très bonne chose pour l'équipe. Maintenant, les résultats vont suivre forcément, parce que l'équipe en elle-même, elle n'est pas ridicule. Et elle a la chance aussi d'avoir un entraîneur qui connaît très bien le Faso Foot, qui a déjà été champion, qui généralement quand il touche quelque chose, ça devient de l'or. Oui, justement, Firmin, qu'est-ce qu'il faut s'attendre avec la SFB quand on sait que Oscar Barrow, c'est un fin connaisseur du Faso Foot, il a remporté, on va dire, les Jeux africains à Rabat avec les étalons juniors. C'est un entraîneur aguerri. Moi, je dirais que l'équipe de la SFB, c'est une équipe d'avenir. Parce que il faut se rendre compte du travail que le bureau actuel est en train de mettre en place. Parce qu'il faut le reconnaître que la SFB a changé de président. Oui, c'est maintenant Aboubakar Abdraman Ouattara qui dirige la SFB, qui amène ses idées avec l'appui de Oscar Barrow. Vous savez que Oscar Barrow, c'est comme un formateur. Il y a beaucoup de meilleurs joueurs du Burkina qui sont passés sous ses ailes et on a vu ce que ça a donné. Donc il est en train de préparer cette équipe pour le futur. Et je me dis que d'ici la phase de retour, cette équipe va commencer à monter en intensité au niveau du jeu, et la CV en tout cas pourra faire quelque chose dans le championnat national. Cas, quand on sait que la SFB de 2 ans avant, c'était la SFB en tout cas qui titillait le haut du tableau, il faut s'attendre à voir Oscar sortir en tout cas les petits trucs pour mettre son équipe à l'abri de la relégation, on va dire, ou même prendre le championnat. Oscar Barrow d'ailleurs, qu'on va écouter après ce match. Le premier but, on prend 2 buts sur des fautes d'inattention, notamment les défenseurs qui sont assez novices. Le premier but sur un corner où ils avaient les dos tournés, et le second but, le défenseur qui fait la passe sur un latéral très virevoltant qui prend les ballons et qui en fait ce qu'il voulait avant d'aller faire le centre retrait. Je pense que si on regarde l'ensemble du match, on n'a pas du tout été ridicule dans le jeu. Nous avons développé certaines phases de jeu que nous sommes en train de travailler. Et voilà. Mais d'autre part, il faut aussi accepter que l'Étoile a été à la hauteur avec son expérience au niveau de l'attaque, ce qui nous a créé des difficultés. Malheureusement, nous ne savons pas mettre les ballons dans les filets. Nous savons tout faire sauf mettre les ballons dans les filets, ce qui est mon problème depuis un certain temps et que je suis en train de chercher la solution. Et j'espère qu'à partir de la semaine prochaine, cette solution va nous permettre de ne plus faire des défaites de ce genre, parce qu'on avait l'opportunité de marquer aussi des buts que l'Étoile filante. Voilà, il a si bien dit, hein. Il cherche la solution, il espère que ça va venir. Ce que je vous disais, c'est le problème d'efficacité. Voilà, ils ont un souci d'efficacité parce que le football, le résultat final, c'est de pouvoir mettre le ballon au fond des filets, et il faut les hommes pour le faire. Et lorsque vous jouez, vous construisez de la base passant par le milieu jusqu'à l'attaque, et qu'au finish, vous ne concrétisez pas, que vous ne bonifiez pas ce que vous faites, à un moment donné, le revers de la médaille, c'est généralement les défaites. Donc, c'est sûr que il va trouver la solution. Il n'ira pas chercher Cristiano Ronaldo ou bien Messi, ça c'est sûr. Mais
dans le Faso Foot, moi je suis convaincu que c'est un monsieur qui va forcément trouver la solution. Peut-être dans sa tactique de jeu ou dans sa culture de jeu, ça va changer et puis ils trouveront forcément le chemin des filets. D'accord. Avant de parler de la rencontre USFA-COSAF, je me retourne vers Firmin pour parler de l'Assemblée Générale qui sera, en tout cas, qui va être le 28. Voilà, qui sera du côté de Pape le 28. À Nagrengo. Je dis pas vrai, hein? Ouais, Nagrengo, voilà. À 35 km de Ouagadougou. À 35 km de Ouagadougou. Ça a quelques encablures de Ouagadougou, ouais. On peut aller rapidement y revenir le soir. Alors, dites-nous, quelles sont les conditions de participation des journalistes? Comment ça va se passer pour les journalistes? Oui, je l'ai dit tantôt, les journalistes sportifs qui veulent participer à l'Assemblée Générale doivent s'inscrire. On a déjà envoyé sur la plateforme d'inscription pour les journalistes. Et ensuite, pour participer à l'élection, il y a des conditions. Les conditions, c'est quoi? C'est être à jour, comme toute association, être à jour de ses cotisations et avoir sa carte de membre, ce qui prouve que tu es membre de l'association. Et ça suffit pour les journalistes sportifs qui veulent participer à l'Assemblée Générale élective. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les journalistes sportifs que vous connaissez bien ont leur carte membre de la JSP? Est-ce qu'ils ont cotisé, comme vous voulez dire? Oui, je n'ai pas une idée fixe des cotisations, mais je sais que la majorité, en tout cas beaucoup, ont déjà contribué. Pour les cartes, il y a certaines cartes qui ont été disponibilisées, d'autres pas, mais on tiendrait compte de cela puisque on devrait avoir tous les membres de la je rappelle qu'on à jour, un peu en retard, les cartes. Devait avoir ces cartes. Mais cette année, on va pour changer de stratégie. Pour les cartes, on va demander à l'inscription et d'ici le mois de janvier, on va disponibiliser les cartes pour que ça puisse rentrer directement en vigueur à partir du 1er janvier pour la suite. D'accord. Et comment ça va se passer ces élections, la commission électorale, quels sont les membres, tout ça? Dites-nous. Oui, on a mis en place une commission électorale qui sera dirigée par le président d'honneur de la GSB, à savoir M. Alexis Konkobo. Et pourquoi Alexis Konkobo? On sait qu'il a dirigé l'association pendant une vingtaine d'années. Pendant quelques années. Ah oui. Maintenant, il est du côté du CSC et il pourra bien réguler et apporter ses conseils à ses jeunes confrères pour que l'association puisse toujours marcher. Et avec lui, on aura un représentant du ministère des Sports et des Loisirs, un représentant de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, qui est notre fêtière en tant que telle. Et il y aura un représentant du CIONOSB et aussi un représentant de la mairie de Nagrengo qui nous reçoit. Oui, ce sera un oui ou non ou un bulletin fermé, on ne sait pas. Bon, comme nous avons reçu au niveau du secrétariat à la date de clôture le 23 octobre dernier, une seule candidature, de celle de la candidature de Jérôme Tienderbego. D'accord, le président sortant. Donc l'Assemblée décidera s'il faut aller au vote ou par acclamation ou par main levée. Voilà, l'Assemblée décidera de ça sur place. Voilà. C'est assez clair. Oui, bien, c'est assez clair. On sera en tout cas du côté de Nagrengo pour assister à cette Assemblée Générale. J'arrive, Isaka. Voilà. Passons maintenant à la rencontre USFA-COSAF, un match qui s'est joué ce dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. Il faut dire que Manga Diabaté, l'entraîneur de COSAF, était face à son ancienne équipe, l'USFA, et vous allez voir une première erreur du milieu de terrain de COSAF. Et Fiacre Kwame, rappelez-vous ce joueur qui avait fait le doublé à la rencontre passée et qui fait trembler les filets, Isaka. Oui, à la 7e minute déjà, l'USFA s'est signalé grâce à une erreur de jeunesse. Vous voyez, on perd le ballon aux abords de la surface de réparation et ça devient une passe décisive pour Fiacre Kwame Botoué. Il ne s'est pas fait prier, qui a fusillé le jeune gardien fortuné
Regardez Clément Pitroapa, avant le rond central, tout seul. Et il perce la défense, une passe, deuxième passe, et la troisième passe, c'est au fond de filet, signé Clément Pitroapa. Voilà. Et ce joueur-là qui va permettre à il faut dire qu'on a été très surpris hier de voir ce garçon parce que en début de saison, on l'avait même dit ici, c'est un joueur qui avait une marge de progression fulgurante qui malheureusement à un moment donné avait peut-être précipitamment choisi d'aller tenter sa chance à l'extérieur. On a eu des informations qu'il s'est exilé. Il s'est exilé du côté de la Guinée équatoriale. Voilà. On avait même trouvé que son choix était assez un choix assez bizarre quand même, parce que le Faso Foot lui donnait encore la possibilité de s'aguerrir et puis peut-être chercher à avoir d'autres options. Bon, hier on a été au terrain, on l'a vu, il est revenu, mais quelle classe, il est revenu avec un bagage énorme dans ce match. C'est vrai que ça a été un match dans l'ensemble moyen, mais s'il y a une étoile qui a brillé hier vraiment au stade municipal, c'est Clément Pitroapa. Oui, vous avez vu que je vais dire, Youssouf a eu une action de but qui est passée, et là c'est Kozaf qui gagne un penalty, Isaka, sur ce ralenti. Rapidement, dites-nous s'il y a faute ou pas. Bon, c'est sur quelle action c'est laquelle qui vient voir le penalty, je ne sais pas. Oui. C'est cette action. C'est cette action, oui. Le défenseur qui prend le. Oui, je pense que ça s'est passé. Regardez, ça revient. Non, c'est pas sur cette action. Non, ça revient. Je vous dis, ça revient. Voilà, c'est l'action initiale. Maintenant, l'action finale, c'est celle-ci. Oui. C'est difficile. On se croirait à. Moi, je dirais que ici. Il n'y a pas à demi-mesure, il y a pénalty. Il y a pénalty. Parce que l'attaquant a dévancé le défenseur. L'attaquant a dévancé le défenseur et le défenseur a pris le pied de l'attaquant. Donc s'il prend son pied, il y a pénalty. Forcément. Et comme ça se passait au nez et à la barbe de l'arbitre, nous on était très loin, on n'a pas de VAR dans notre championnat malheureusement, mais on s'est dit qu'avec la bonne l'honnêteté de l'arbitre, bon, il y a un pénalty. Voilà, donc pénalty qui va être tiré, d'abord qui trouve le portier, et là et un deuxième un joueur qui vient de nulle part. Voilà. Maintenant sur cette action, je ne sais pas pourquoi est-ce que les joueurs... Vous allez le voir, le penalty. Oui, non, pas le penalty, c'est le comportement des joueurs de l'USFA. Ils se plaignent parce que le joueur qui vient de marquer, et les joueurs se plaignent que ce joueur est à leur jeu. Non, je ne pense pas, je ne crois pas. Et peut-être que ces joueurs, moi j'ai eu le sentiment que ils n'ont peut-être... ils n'ont pas suivi alors que le joueur de Kozaf a suivi. Il a suivi parce que quand est-ce qu'il est rentré dans les 18 il n'est pas avant rentré. Que le joueur ne tire le ralenti nous dira. Je pense le penalty. Sinon, il n'y a pas. Regardez bien sur le ralenti. Avant que le joueur ne tire, il a bien. Oui, un petit pied. Oui, c'est vrai qu'il allait un peu en avant que le ballon décolle finalement du pied du tireur. Donc à ce niveau c'était le hiatus, peut-être que c'est ça qui a fait que les joueurs se sont regardez, il allait un peu plus vite avant les autres, voilà, avant que le gardien ne... Bon, c'est discutable hein. C'est discutable, mais de toute façon dans la règle, lorsque le penalty doit être tiré, il faut s'armer, il faut s'apprêter parce que le gardien peut renvoyer le ballon et s'il le renvoie voilà. Un ballon dans le dos de la défense pour Kwame, cette fois-ci passeur décisif pour Ousmane Nana, et lui aussi qui est un joueur un vieux de la vieille, voilà, et qui marque le troisième but pour l'USFA. Ousmane Nana, ancien de ancien de l'ASFA Yenega, qui a migré vers du côté de Nouadhibou FC en Mauritanie, qui est revenu, qui a signé cette année à l'USFA, et là il fait une très belle action, voilà, feinte de l'intérieur, il met le défenseur dans le vent et il enchaîne sur une frappe du gauche. C'est le prototype. Regardez ici Isaka, le Kwame n'était pas à leur jeu puisqu'il y a un joueur de Kozaf. Non, il n'y a pas leur jeu. Regardez la ligne verticale, il y a quelqu'un qui élimine forcément leur jeu parce que voilà. Donc je pense qu'il n'y avait pas une position dans le jeu. Il n'y avait pas une position. Et tout seul, il choisit de faire la passe alors qu'il pouvait frapper également. C'est un joueur aguerri également. C'est l'altruisme aussi. Hein. Il a joué très altruiste. Et Ousmane Nana est un vieux de la vieille qui ne pouvait pas rater sa cible parce qu'il n'a pas un temps de jeu assez impressionnant. Quand vous avez les opportunités pareilles, il ne faut pas se faire prier. Là, il met le défenseur dans le vent et il enchaîne avec le pied gauche au premier poteau. Vraiment, techniquement,
ça a été un geste complet, vraiment. Donc victoire donc de 3 buts à 1 voilà. Pour l'USFA qui bat COSAF. On va écouter Antoine Ilbodo, l'entraîneur adjoint de l'USFA. Naturellement, la marche continue, d'autant plus qu'on s'est préparé pour ça. Nous savons que COSAF est une équipe joueuse qui arrive à procéder par toutes les formes d'animation offensive, donc on s'est préparé en conséquence. Si vous remarquez les buts, le tout premier, un passage dans l'axe, on met dedans, et le deuxième, un passage sur le côté, on met dedans, donc on s'est préparé conséquemment. On a observé en tout cas quelques problèmes au niveau de leurs arrières, donc on a pu exploiter cela, donc naturellement on ne pouvait qu'avoir les 3 points. C'est vrai que défensivement on a un peu péché parce qu'on n'aurait pas dû commettre le penalty, mais c'est arrivé. On travaillerait davantage à améliorer ce secteur. Antoine Ilbodo qui promet de travailler pour améliorer le secteur défensif. Alors on va écouter à présent Manga Diabaté, l'entraîneur de COSAF. Le score est lourd, c'est normal parce que nous méritons ce score. Parce que nous avons vraiment déjoué en première mi-temps et nous avons pris 2 buts. Dieu merci parce que la première mi-temps aurait dû finir plus que ça. Voilà, mais on s'est en sorti avec 2 buts. Et quand on est rentré à la mi-temps, on a essayé de remonter les garçons. Ils sont revenus avec un autre visage à cette deuxième mi-temps qui a donné ce score. On a poussé, on a pu marquer 1 but. En poussant, en essayant d'égaliser, on prend un contre qui tue le match. Bon, c'est le football. Tout n'a pas marché. C'est comme je le disais tout à l'heure, nous sommes une équipe. C'est à l'image des joueurs parce que les joueurs ne sont pas réguliers dans la performance et c'est ce qui répercute toujours aussi la performance de l'équipe. Voilà, Manga Diabaté, entraîneur de COSAF. On passe en même temps au résultat de cette 7e journée. On sait que l'AS Police a été battu par l'AS Sonabel 2 buts à 1. L'Étoile Filante de Ouagadougou qui gagne face à l'ASFB 2 buts à 0. Match nul d'un but partout. La poire en deux entre AS Douane Royal. Vitesse qui bat Uzo. Raimo qui est tombé devant le RCK 2 buts à 1. Match nul d'un but partout entre Léopard et le RCB. ASEC qui bat Salitas sur ses installations à Koudgou, 2 buts à 1. Un but partout entre Majestic et Asfa Engenenga. Et COSAF qui est tombé face à l'USFA, 3 buts à 1. Alors Isaka ici. Oui, une journée très prolifique. Oui. Contrairement à la 6e journée où on a été moins servi, cette semaine les attaquants ont été beaucoup plus adroits devant les buts. Et c'est à leur honneur, on marque 23 buts. Oui. Je pense que c'est une belle journée. On espère que la 8e journée va nous donner encore beaucoup plus de buts, parce que on a vraiment marre des 0-0 et les trucs, et si les gens commencent à marquer, ça va être vraiment intéressant. Bien sûr, on va voir le classement de cette 7e journée. En tête, on retrouve l'USFA avec 17 points, suivi de l'AS Sonabel, tout comme Salitas avec 13 points, 11 points pour l'AS Douane et Uzo, le RCK en 6e position à 10 points, AS Police, RCB et Raimo au milieu du tableau, 9 points pour chacune de ces 3 équipes. Sur l'autre partie du tableau, vous voyez l'Asfa Ininga qui va prendre la 10e place avec 9 points, suivi de l'Étoile Filante de Ouagadougou avec l'ASEC de Koudou, 8 points, 7 points pour Léopard de Saint-Camille, 6 points pour Vitesse FC, ASFB, COSAF et Vitesse FC au bas du tableau, et la Lanterne Rouge Royale avec 4 points. On remarque que Vitesse, malgré sa victoire contre l'USO, est restée dans le ventre mou. Voilà. Oui, elle est restée stationnaire parce qu'elle n'avait pas de très bons résultats pendant un bon moment. Donc les 3 points pris face à l'USO, c'est bien pour le moral, mais ça ne vous permet pas de faire un grand bond. Oui. Voilà. Donc au classement, l'USFA reste en tête. Il ne reste pas beaucoup de temps. Oui. On va voir cette image de Issoufou Dayo qui a remporté la Coupe CAF avec le RS, la Renaissance sportive de Berkane. Voilà, Issoufou Dayo qui a gagné la première fois la Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération africaine de football avec son club, le RS Berkane. C'est une grande prouesse pour cette équipe. Oui, c'est une très belle fin de saison pour ce garçon qui est passé par l'Étoile Filante de Ouagadougou. Il faut rappeler qu'il n'est pas le seul Burkinabé qui évolue à Berkane. Il y a Alain Sibri Traoré, il y a Cheikh Djibril, qui n'était pas sur la qui n'était pas sur la liste, mais qui
qui aura son nom au moins sur ce trophée, ça au moins c'est clair. Oui. Donc c'est une très belle chose, mais je remarque que c'est pas seulement lui, hein, et cette semaine qui a fait de très belles choses. N'oubliez pas que du côté de Slovaquie, il y a le joueur que vous aimez, Cédric Badolo, oui, qui joue au FK Poroni, qui est en D1 slovaque, qui a été immense cette semaine, qui a même intégré les 11 meilleurs joueurs du championnat. Donc c'est pour dire que à l'heure actuelle, le football burkinabé, ça travaille. Lassina Traoré qui fait un quintuplé. Voilà, son équipe gagne 13 buts à 0, je crois bien. Il fait 5 buts, 3 passes décisives. Ça reste dans les annales de l'équipe, ça reste quand même dans les annales de l'histoire du football de l'Ajax, parce que il semblerait que 15 joueurs auparavant n'a eu à avoir une réussite pareille. Donc, il faut dire que lors du match de la Coupe CAF, il y avait 2 Burkinabés aussi, entre autres Issoufou Dayo et puis Eric Traoré, qui était sur le terrain, qui était avec les nouveaux riches de l'Égypte, Pyramide FC. Voilà. Donc cette année c'est une équipe Coupe CAF vraiment aux couleurs de Burkina Faso, à l'honneur même du Burkina. Voilà, à l'honneur du Burkina. Voilà. Donc en tout cas, bravo. Félicitations à Alain Traoré, Issoufou Dayo, Chakdebe Ouattara pour ce premier trophée. Eric Traoré du côté de Pyramide qui a joué la finale également. Très bon joueur et vraiment ça va être des très bonnes cartouches pour l'équipe nationale. Ouais. En tout cas, merci Firmin d'être venu sur ce plateau. Et on vous dit au revoir, mais vous avez un mot de fin. Oui, le mot de fin, c'est inviter tous les journalistes sportifs à l'Assemblée générale et à venir faire des suggestions pour que nous puissions porter haut notre association commune et apporter d'autres innovations pour que les journalistes sportifs soient plus à l'aise dans l'exercice de leur métier au Burkina Faso. Merci bien Firmin et on espère vous retrouver une fois sur ce plateau Sport 3. Alors Issa Kelvolo, bonsoir et on se retrouve vendredi. C'est déjà fini. On prend tellement du plaisir à être sur ton plateau qu'on ne voit pas souvent le temps courir. Mais bon, on a oublié de s'arrêter là et on dit merci à tout le monde. On espère retrouver Ibe Kabré, je salue mon ami Christophe également. Je salue mon ami Christophe depuis Bourg du Lasso. Fervent, hein, il nous a envoyé des messages tout à l'heure, il suit l'émission. Salut à toi et puis bon, on va se retrouver pourquoi pas vendredi. Voilà, merci bien. Merci à l'équipe de réalisation autour de Eze et Césaire Cafado. Voilà, merci à vous aussi qui nous avez suivis. On va se retrouver vendredi pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.